devez d'abord retenir que les personnes poursuivies dont M. Olivier Bokor et M. Olvat Omeki ainsi que M. Bagidi, si ma mémoire est exacte, dans une maison d'arrêt en attendant la décision. D'abord, le nombre de personnes. Il y a eu 5 personnes qui sont poursuivies. Et il faut retenir que de façon schématique, 3 ont fait l'objet de mandat de dépôt et les 2 autres sont poursuivis sous contrôle judiciaire. Techniquement, ça signifie qu'ils bénéficient d'une poursuite sans mandat, mais avec une liberté relativement restreinte. Et donc, ils vont retourner chez eux après avoir accompli certaines formalités. Oui, la procédure a été respectée. Vous savez, les faits sont criminels. Et quand les faits sont criminels, la loi exige que l'instruction préparatoire est obligatoire. C'est-à-dire, un juge d'instruction doit connaître des faits et pousser les investigations avant qu'une juridiction, au fond, ne soit saisie. Et donc, pour ce faire, il faut un réquisitoire introductif qui est délivré par le procureur de la République ou le procureur spécial en l'espèce. Et donc, c'est sur cette réquisition, ou c'est cette réquisition qui saisit le juge d'instruction. Donc, ce qui s'est passé ce matin a été exact. Il faut aussi noter que le procureur spécial nous a accordé un bon moment pour que nous puissions prendre connaissance du dossier. Quand il nous a appelé, on lui avait dit et que nous n'étions pas prêts, il nous a également accordé du temps. Donc, quand ça ne va pas, il faut le dire, mais quand ça va, également, il faut le dire. Et après la comparution devant la chambre d'instruction, la chambre d'instruction, son rôle est de poser une inculpation. Et après ça, on s'est retrouvé devant la chambre des libertés de la détention, dont le rôle, il faille le préciser, n'est pas de connaître du fond du dossier, n'est pas de dire si les faits reprochés aux mises en cause sont constitués ou non. Mais son rôle est de statuer sur la détention provisoire. C'est-à-dire que lorsque le ministère public estime que les mises en cause doivent être poursuivies ou gardées en détention provisoire en attendant le jugement, le rôle de la chambre des libertés de la détention, c'est de connaître exclusivement de cette question. Et donc c'est ce qui s'est passé. Nous avons passé les 3 étapes, la présentation devant le parquet spécial, la comparution devant la chambre d'instruction, et puis nous avons fini ce soir. Qui vous a dit qu'ils ont nié? Les mots en droit, ils ont un sens précis. Vous niez ce que vous aviez fait. Il n'y a pas eu de négation, mais il y a eu la non-reconnaissance. Je tiens à préciser qu'il ne s'est pas agi aujourd'hui, ce soir, de la pertinence ou non des infractions retenues contre les mises en cause. Il s'est agi exclusivement de trancher la question de savoir est-ce qu'il faut les poursuivre sans ou avec mandat. Et donc la Chambre des libertés de la détention ne tranche pas le fond du litige. Cependant, évidemment, pour pouvoir poursuivre quelqu'un, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, pour pouvoir apprécier d'abord s'il faut poursuivre, et en plus s'il faut poursuivre avec mandat, il faut qu'il y ait une certaine charge. Et donc relativement à cela, ce que je peux vous dire à l'étape actuelle de la procédure, c'est qu'il est révélé à travers les constances du dossier que concernant M. Olivier Bokor, il n'existe aucun fait matériel. Vous savez, la justice pénale ne se fonde pas sur des déductions, des présomptions, des suppositions, non. La justice pénale se fonde sur des faits concrets. Et parlant de faits concrets, il n'existe pas. Et le colonel qui est présenté comme le chef d'orchestre, ou qui peut être présenté comme le chef d'orchestre, a reconnu lui-même qu'il n'a eu aucune discussion avec M. Olivier Bokor relativement à ce qu'il a appelé une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État ou tentative de coup d'État, tout ce que vous voulez. Donc, matériellement, ça n'existe pas. Voilà ce que je peux vous dire. Maître Aoumou, le collectif des avocats, le collectif des avocats, qu'est-ce que vous comptez faire déjà? Non, mais la procédure ne fait que commencer.
Et donc, comme je vous le dis, aujourd'hui, il n'y a eu aucune violation des droits de la défense. Tout s'est passé conformément à la loi. Et évidemment, le dossier va se retrouver devant les juges d'instruction. Et les juges d'instruction vont faire ce que la loi a prévu qu'ils fassent. Et la défense fera également son travail. Alors, est-ce que le colonel est poursuivi? Non, non, il n'est pas poursuivi, monsieur témoigne. Maître Arnaud, finalement, quelles sont les charges retenues contre vos clients pour qu'ils soient décernés contre le mandat de dépôt? Bon, je peux vous citer les infractions que le parquet spécial a retenues. Je crois qu'elles sont au nombre de 4. Il y a atteinte à la sûreté de l'État, il y a complot, il y a blanchiment de capitaux et enfin corruption d'argent public. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la date de la prochaine audience ou de la prochaine audience de comparution? Non, nous ne sommes pas encore en procédure de jugement. Nous sommes techniquement aujourd'hui en procédure d'instruction. Et l'instruction se passe selon un calendrier que les juges d'instruction vont s'établir. Ils vont reconvoquer les mises en cause selon leur rythme et selon leur inspiration et ils vont poursuivre l'enquête. Finalement, vos clients passent leur première nuit en prison, là, en détention. Mais cela va de soi. Vous savez très bien que la prison, ce n'est pas la prison en termes techniques, ils sont en mandat d'arrêt. Ceux qui vont en prison, c'est ceux qui ont déjà fait l'objet d'une condamnation. Et ils seront détenus dans une maison d'arrêt, évidemment, au sein de la prison. Et bon, vous savez, cela va de soi. C'est la conséquence des mandats qui ont été délivrés. Vous avez passé une journée, Maître Arnaud, avec vos clients. Quel est le moral après toutes ces journées de vos clients? Vous savez, le moral pour moi, c'est une question de vie privée. Je garde le moral pour moi. Vous avez des questions? Ils se portent bien? Je garde ça pour moi. Ils étaient sereins, convaincants? Pourquoi vous dites qu'ils sont convaincants? Je viens de vous dire que les éléments du dossier ne lient en aucun point, monsieur Olivier Boko, ça n'existe pas. Je ne peux pas vous étaler ici les détails, mais retenez qu'il est constant au dossier qu'il n'y a pas de lien. Mais il n'est pas tout à fait surprenant que les juges aient décidé de poursuivre avec mandat. Ce que la presse doit retenir, c'est que nous ne sommes pas au fond. Parce qu'il y a des interprétations qui, au surplus, sont de nature à violer la présomption d'innocence. Nous ne sommes pas au fond. La seule question qui a été tranchée aujourd'hui, c'est que pour les poursuivre, est-ce qu'il faut les laisser en liberté ou les mettre à la disposition de la Cour au moyen d'un mandat? Et c'est ce qui a été fait. Non mais la procédure ne fait que commencer. Et donc, comme je vous le dis, aujourd'hui, il n'y a eu aucune violation des droits de la défense. Tout s'est passé conformément à la loi. Et évidemment, le dossier va se retrouver devant les juges d'instruction. Et les juges d'instruction vont faire ce que la loi a prévu qu'ils fassent. Et la défense fera également son travail. Alors, est-ce que le colonel est poursuivi? Non, non, il n'est pas poursuivi, monsieur témoigne. Maître Arnaud, finalement, quelles sont les charges retenues contre vos clients pour qu'ils soient décernés contre le mandat de dépôt? Bon, je peux vous citer les infractions que le parquet spécial a retenues. Je crois qu'elles sont au nombre de 4. Il y a atteinte à la sûreté de l'État, il y a complot, il y a blanchiment de capitaux et enfin corruption d'argent public. Nous ne sommes pas encore en procédure de jugement. Nous sommes techniquement aujourd'hui en procédure d'instruction. Et l'instruction se passe selon un calendrier que les juges d'instruction vont s'établir. Ils vont reconvoquer les mises en cause selon leur rythme et selon leur inspiration et ils vont poursuivre l'enquête. Finalement, vos clients passent leur première nuit en prison, là, en détention. Mais cela va de soi. Vous savez très bien que la prison, ce n'est pas la prison en termes techniques, ils sont en mandat d'arrêt. Ceux qui vont en prison, c'est ceux qui ont déjà fait l'objet d'une condamnation. Et ils seront détenus dans une maison d'arrêt, évidemment, au sein de la prison. Et bon, vous savez, cela va de soi. C'est la conséquence des mandats qui ont été délivrés. Vous avez passé une journée, Maître Arnaud, avec vos clients. Quel est le moral après toutes ces journées de vos clients? Vous savez, le moral pour moi, c'est une question de vie privée. Je garde le moral pour moi. Vous avez des questions? Ils se portent bien? Je garde ça pour moi. Ils étaient sereins, convaincants? Pourquoi vous dites qu'ils sont convaincants? Je viens de vous dire que les éléments du dossier ne lient
En aucun point, M. Olivier Boko, ça n'existe pas. Je ne peux pas vous étaler ici les détails. Mais retenez qu'il est constant au dossier qu'il n'y a pas de lien. Mais il n'est pas tout à fait surprenant que les juges aient décidé de poursuivre avec mandat. Ce que la presse doit retenir, c'est que nous ne sommes pas au fond. Parce qu'il y a des interprétations qui, au surplus, sont de nature à violer la présomption d'innocence. Nous ne sommes pas au fond. La seule question qui a été tranchée aujourd'hui, c'est que pour les poursuivre, est-ce qu'il faut les laisser en liberté ou les mettre à la disposition de la Cour au moyen d'un mandat? Et c'est ce qui a été fait. Alors, maître, vous l'avez dit, les charges ne sont peut-être pas suffisantes. Il n'y a pas d'éléments matériels retenus contre Olivier Boko. Mais pourquoi alors est-il maintenu dans... Oui, c'est l'œuvre de la justice. Vous savez, la justice, c'est comme vous versez du maïs au sol, vous ramassez avec du sable et après arriver à la maison, vous faites la distinction. Au fait, comme je vous l'ai dit, la question qui était posée aux juges aujourd'hui n'est pas de savoir s'ils ont commis ou pas. C'est au regard des circonstances de la cause, est-ce qu'il faille les laisser en liberté, contrôler leur liberté? Nous avons souhaité que face à la vacuité du dossier, ces gens-là, même si les faits sont dits graves ou pas, au regard de la trame même du dossier qui est déjà là, vous voyez, on peut les mettre sous contrôle judiciaire, mais on n'a pas été suivi. Mais une fois encore, nous ne sommes qu'au petit matin de ce processus judiciaire. Est-ce qu'il a des chances de s'en sortir? Évidemment, monsieur. Je viens de vous dire, il n'y a pas de chance. Quand on ne trouve pas, maintenant on ne trouvera pas. On ne fabrique pas les preuves en droit pénal.